Salut les costauds! Aujourd'hui, on va tester un petit chariot. Il s'agit du Fafri F20 Mate. Hey! Regardez un peu mon chariot. Il est pas beau mon petit chariot? Première fois sur la chaîne, un tricycle. Il s'agit du Fafri F20 Mate. Je vais te laisser parler parce que je sais pas les caractéristiques. Et oui, vous l'aurez compris, c'est pas mon produit, c'est le sien. Le mien, on m'a envoyé pour que je teste, quoi. Bah, c'est le tien du coup, quoi. C'est mon petit chariot, quoi. C'est mon petit chariot, c'est la chariote. C'est le F20 Mate, donc comme d'habitude chez Fafri, quasiment tous leurs produits s'appellent F20 quelque chose. Hein. Donc F20 pourquoi? Parce qu'on a des roues en 20 pouces. Là, ce sont des, entre guillemets, petits pneus en 3 pouces. De toute façon, c'est pas très gênant vu que c'est un tricycle, donc on n'a pas besoin d'avoir de pneus énormes. Vu qu'il s'agit d'un tricycle et clairement un vélo dans une finition utilitaire, parce que d'origine, il est vendu uniquement avec un panier qui fait cette taille-là. Aujourd'hui, moi, j'ai demandé à avoir vraiment la version complètement équipée avec le gros panier qui peut prendre une charge de 45 kg à l'arrière. Et de base, c'est combien? De base, c'est 25. Il est beaucoup plus petit. Et il fait la taille du milieu, là. D'accord. À peu près. Et à l'avant, on a un autre panier qui, lui, de mémoire, est capable de prendre 15 kg, je crois. Bah, c'est écrit. Ouais, voilà, c'est écrit 13. Clairement, un véhicule utilitaire. Hein. Ici, il n'y a pas vraiment de loisir, de passion ou de je ne sais quoi. Ah, moi, je suis passionné. Hein. Ah, lui, il est passionné. Donc, c'est un vélo, entre guillemets. On n'a pas de dérailleur, par contre. On voit que c'est un pignon unique qui est relié sur un différentiel. Ok. Enfin, relié sur un moteur. Et de l'autre côté du moteur, on a un différentiel afin que les roues ne tournent pas en même temps. Sinon, ce sera vraiment trop casse-gueule quand on tourne. Et donc, pour alimenter ce moteur qui développe 500 watts, 750 en crête, 65 Nm, on a cette batterie qui a comme caractéristique 48 volts et je ne sais plus combien d'ampères-heure, 18 si je me souviens bien. C'est pas noté dessus. Non, c'est pas noté. C'est pas noté. Et ben on va la sortir. Et regardez ce qui est écrit. 48 volts. 17,3. 873 Wh exactement. Ah, 18,2 pardon, 18,2. Ah ouais, ouais. 18,2. Ouais, ok. 873 Wh. La capacité est pas mal, hein. C'est comme sur les fat bikes, on dira. Je vois qu'il y a l'éclairage à l'arrière, ça fait feu stop. Est-ce qu'il y a des clignotants? Alors, je ne sais plus. On va regarder ça ensemble. On a un feu stop, il n'y a pas de clignotant. Il n'y a pas de clignotant, c'est sûr. Ça, c'est juste des petits catadioptres qu'il y a sur les côtés. Ça, c'est juste des catadioptres. Ok. On a un feu stop, ça c'est certain. Je vais l'allumer. Là, c'est allumé. Et si je freine? Ouais, ça fait feu stop. Ok. Et on a aussi un feu à l'avant. Feu à l'avant, alors, qui est fixé directement sur le porte-paquet. Ouais, d'origine, il est sur le garde-boue, mais là, avec cette option, on a des fixations supplémentaires pour le mettre là-bas. Je vois qu'il y a du frein à disque. Il y a du frein à disque comment? Par câble? Non, c'est de l'hydraulique. C'est de l'hydraulique. Hydraulique, ok. Roue donc, quand même avec des petits crampons. Bon, je pense pas qu'on va faire du tout-terrain avec ça. Mais... Non, non. On a une suspension qui est verrouillable. Ok. Elle n'est pas réglable, mais elle est verrouillable. Et à l'arrière, il n'y a pas de suspension. On a juste un amortisseur dans la selle. On l'a directement ici. Et chose importante, vous avez aussi un accélérateur. Il y a un accélérateur. Je pense même que ça va être ce qui va être le plus souvent utilisé. Oh oui, oui. J'imagine mal être en train de pédaler là-dessus. Si nécessaire, c'est pliable ici, au niveau du guidon. D'accord. On a aussi un pliage au niveau du cadre, afin que ça se replie sur soi-même, que ça soit un peu plus compact. Mais de toute façon, la partie arrière, elle restera toujours volumineuse. Donc, c'est clairement pas un produit qui se met facilement dans une voiture. C'est même quasi impossible. Ça, faut une remorque ou une camionnette si vous voulez le déplacer. Hein. Fais-nous une petite démonstration dans la cour de ton talent. De mon talent. Le cirque Pinder est prêt à vous présenter un nouveau spectacle avec Lunaris et son petit chariot. Allez-y. Alors attention, chariotisage. Il est parti. Et je te vise les couilles. Et je te vise les couilles.
Oh là, ma bagnole. J'ai cru qu'il allait défoncer la bagnole. Il a une maîtrise du véhicule extraordinaire. Non, non, non. Moi, j'ai pas, je sais que je maîtrise pas, donc j'ai quand même le réflexe des freins. Mais en fait, il y a plein de gens, quand ils voient ça en tricycle, des gens d'ailleurs qui font pas de vélo ou pas ou rarement, ils se disent ah ouais, ça doit être vachement plus simple, vachement plus mieux pour l'équilibre et tout. Non, 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 non. Ceux qui ont l'habitude de faire du vélo, on a l'impression que c'est le pire truc casse-gueule. C'est vraiment très différent. Je pense que finalement, ceux qui s'y retrouveront facilement, ce sont ceux qui font du quad, souvent. Là, on a des sensations qui n'ont rien à voir avec un vélo. Allez, vas-y, on fait une petite démo. Ouais, allez, vas-y, tourne. Bah, de toute façon, là, le problème, c'est qu'on est dans une cour, c'est pas du tout de niveau. Sur la route, on n'aura plus du tout ce problème. Hein. Ouais. Mais ouais, il faut compenser. Hein. C'est pas comme un vélo qui tourne, enfin qui s'incline quand on tourne. Là, ça reste fixe, donc c'est à nous de bouger pour être bien et pour pas se casser la gueule. Quoi. De toute façon, clairement, c'est pas un véhicule qui incite à aller vite. Hein. Mais si nécessaire, si on veut tourner sur sur un espace relativement petit, c'est quand même faisable. Faut juste pas accélérer comme un fou parce que sinon on est à deux doigts de se casser la gueule. Et en fait, ce que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce qu'on est vraiment à deux doigts de se casser la gueule ou est-ce qu'on a juste le sentiment qu'on va se casser la gueule. On le sort au premier accident. Parce que finalement, même quand je tourne fort et même si je mets mon poids vers l'extérieur, ouais. Il bouge pas le bordel. Ouais, bah non, ça bouge pas. Il bouge pas, mais j'ai l'impression que je vais me casser la gueule. Ouais, on a l'impression. Ouais, il bouge pas le machin. Il y a cru. Vous voyez sa gueule. Il s'est dit c'est bon, c'est la fin. Quoi. Bon, bah les costauds, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Après cette petite présentation, eh ben, aller rouler sur la route avec le chariot. On se retrouve sur la route pour tester le F20 Mate. Là, je suis en mode 1, je suis à 13 km/h en mode détente sur une petite piste cyclable. Je le mets en mode 5, je suis un petit fou. Attention, dodane. Alors, comment ça se comporte sur un dodane? Oh putain. Non, ça le fait. Attention, virage. Tiens, je vais essayer de pédaler. J'ai pas pédalé encore sur ce truc. Allez, petit dodane. C'est assez raide quand même. Hein. Bah, de toute façon, il n'y a qu'une petite suspension à l'avant. Hein. Donc, je suis escorté par soi-disant un poisson pilote. Ouais. Je suis un poisson nommé Vanda. Nommé comment? Vanda. Vanda? Tu connais pas? Non. Ah, tu connais pas. Le mec, il a pas les références. Hein. il a pas les références. Hein. Un poisson nommé Vanda, c'est le nom du film. Hein. Je sais pas où il m'emmène, mais il m'y emmène. J'ai mis mon sac à dos à l'arrière. Alors, on pourrait charger, hein, parce qu'on peut mettre 45 kg à l'arrière et 13 à l'avant. On a croisé une MT-07, donc forcément, ça faisait un bruit d'enfoiré. Ah ouais, elle faisait un bruit de malade, ce truc. Alors, le pire, c'est que le mec, il devait être à 30, quoi. Alors là, on va prendre à gauche, monsieur. On va voir si ça passe dans un chemin réservé au vélo. Oh bah non, c'est mort. J'ai déjà la réponse. Vas-y, engage-toi un peu. Que les caméras puissent voir que ça passe pas du tout. Ah si, ça passe peut-être. Ah, ça va être limite, ça devrait passer. Vas-y, continue, ça passe. Ça Ça y va? Ça passe. Attention, continue tout droit. Et braque. Ça passe? Ça passe. C'est limite, mais ça passe. Là, c'est bon, t'es passé. Ok. Eh Ah bah, j'y croyais pas. Hein. ben allez, je suis sur un petit chemin en mode 5. C'est marrant ce truc. C'est trop marrant. Je commence à prendre le coup parce que attention, là, ça risque d'être compliqué. Attention. Passe bien au centre. Ça passe, continue. Vas-y. C'est passé. Attention. Vas-y, continue tout droit. Ça passe. Y a pas une grosse marge, mais ça passe. C'est passé. Et ben ça passe en fin de compte. Enfin, sur celle-là. Hein, ouais, sur celle-là, ça passe, mais c'est limite. Hein. Franchement, t'avais quoi 2-3 cm de chaque côté. Hein. Parce qu'il y en a plein parfois où il y a d'autres portiques et ça passe pas. Hein. C'est clair. Et ben je commence à prendre le coup et je trouve ça assez fun en fin de compte. Ça change du vélo classique. On va prendre à gauche. À gauche, ah, j'ai essayé de mettre un clignotant, je me suis cru sur une moto quoi. Alors qu'il n'y en a pas. Bah, c'est vrai que ça aurait pas été du luxe d'en mettre. Ouais, j'ai pas l'impression que je suis sur un vélo. Ça fait trop bizarre.
Les suspensions, je les trouve ultra raides par contre. Hein. Ça se coupe pas mal dès qu'il y a la route qui est pas parfaite. C'est vrai que ça tendance vraiment à secouer. Hein. Non, ça y est, j'ai pris le coup. J'ai plus l'impression que je me foute en l'air à chaque virage. Maintenant, c'est un virage sur deux. Ouais, à peu près, ouais. Alors, pour la petite info, j'ai essayé de le débrider. Hein, parce qu'on va me poser la question dans les commentaires. J'ai essayé de le débrider. Mais en fait, bah, j'arrive pas. Tout simplement. Il doit y avoir une technique, mais que je ne connais pas. Bah, de toute façon, je pense que 25, c'est déjà très bien sur ce véhicule. Hein. Il n'y a pas d'intérêt à aller beaucoup plus vite. Ça fait trop bizarre quand il y a une roue qui passe dans un défaut de la route. On a l'impression que ça nous fait bouger sur le côté. C'est une sensation vraiment bizarre. Tout est bizarre à au contrôle, hein. Clairement. Quand on n'est pas habitué, ça change vraiment du tout au tout avec un vélo. Alors, est-ce que ça passe là à gauche? Non, bah non, c'est même pas la peine. T'es sûr? Bah, c'est sûr que ça passe pas. Hein. Ah, quoique. Vas-y. Attention. Je me mets en position. Essaye. Attends. Vas-y, reste droit, ça passe. Ça passe? Ça passe tout pile. Tout pile? Ouais, ça passe. Eh, ça passe partout ces petits chariots-là, en fin de compte. C'est quand même le coup de bol, parce que si le poteau avait été un tout petit peu plus haut, ça passait pas. J'étais au millimètre, non? Parce que là, ça passait au niveau des roues, mais la largeur du support est plus large que les roues. Donc si les poteaux avaient été plus hauts, ça passait pas. Bah, pareil, il faut que tu fasses gaffe ici. Hein. Ah, bon. On est encore sur la même chose. Vas-y, passe sur ceux de droite, il y a plus de place. Ou sinon, tu passes dans l'herbe. Hein. Montre que ça passe. Ouais, là, ça passe. Sans problème. Ah, je commence à prendre le coup avec mon chariot. Hein. Ah, le mec, il est debout, on sait pas pourquoi. Bah, parce qu'il y a plus de maîtrise, comme un vélo. Il a plus de maîtrise. T'as plus de contrôle quand t'es debout. Moi, je m'allonge. Tu t'allonges carrément, toi. Ouais, carrément. Bon, les costauds, on arrive sur un parking. Et là, eh ben, c'est le frangin qui va prendre le contrôle de son chariot. Parce que pour rappeler, c'est son chariot, c'est pas mon chariot. N'oublie pas que quand tu t'arrêtes, tu dois mettre le frein de parking. Oh, le mec, il était en mode 5, quoi. Il se la raconte tout de suite, quoi. Bah oui, tu doses avec ton accélérateur, t'as pas besoin d'être en 1. Moi, je suis en 1. Tu vas te traîner. Bah ouais. Moi, j'ai roulé à 25. Hein. Ouais, c'est beau. Bon. Il est prêt, le monsieur? Bah moi, je suis toujours prêt. Toujours prêt, il a dit. Allez. Il est en 2, lui. Poum, poum, poum. Ouais, je vais peut-être me mettre en plus que 1, parce que 1, c'est trop mou. Bah tu fous à 5 et tu doses, comme moi je faisais. Hein. Ouais, je vais faire ça. Ouais, ça va, l'accélération, elle est très très progressive. Donc même si t'es en 5 et que l'accélère à fond, ça part pas comme une balle. Hein. Ah, le mec, on dirait qu'il est sur un vélo de clown. Je suis sur un petit vélo de clown. Attention, on va tenter le démarrage en côte. Bon, ça le fait, hein. Il est assez péchu. Hein. Non, faut que je pédale. Bah, avec l'accélérateur. Ouais, faut prendre l'habitude que le vélo reste droit en fait. C'est qu'il torche avec son chariot, lui. Bah, ce qui est surprenant finalement, c'est que le machin, il prend les deux voies. Bon, j'y vais modérément, hein, je maîtrise pas encore totalement. Ouais, quand il y a des changements de dénivelé, faut être attentif. Quand t'as une roue qui part, et bah... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'ai cru que toi t'allais merder, mais non, t'as pas merdé. Pourquoi veux-tu que je merde? Je sais pas. Ouais, finalement, on y prend rapidement goût. Hein. Ouais, c'est trop marrant. Enfin, finalement, c'est clair que c'est bien plus stable qu'un vélo. Hein. Quand tu roules à vitesse normale, c'est plutôt pas mal. Bon, là, on est un peu en côte, j'accélère à fond, je pédale pas. J'arrive à 20, 22 en côte avec moi qui pèse 100 kg. Franchement, c'est correct. Hein. Ça passe. Hein. Ouais. Ce qu'il me faudrait presque, c'est des rétros. Là, ça va être chaud. Oh merde. Ouais. Quand il y a vraiment beaucoup de changements d'inclinaison, ça devient compliqué. Hein. Là, j'ai la route qui m'a embarqué par là. Et heureusement que je me suis arrêté, sinon je me cassais la gueule. Ah, ça repart. On est dans la route la plus raide qu'on connaisse par ici. 10 km/h, 12. Et le petit bordel, il monte. Si je l'aide en pédalant, 13, 14. Je m'attendais pas à ce qu'il s'en sorte aussi bien. Il grimpe, hein. Eh, même le petit truc, il grimpe la grosse côte sans trop de difficulté. Bah, je te l'avais dit qu'il est trop bien, le Bodywell. Quand on tente des conneries comme je suis en train de faire, c'est-à-dire une manœuvre en marche arrière... Il n'y a pas de marche arrière là-dessus. Bah non, c'est la descente. Là, par contre, je sens bien que si je tourne la roue dans l'autre sens, je vais me casser la gueule. Ah, quoique, non. Non, c'est une sensation. C'est une sensation, hein. Mais non. Là, il faudrait vraiment que je mette tout mon poids pour que ça commence à partir. Hein. Bah oui, c'est une sensation. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, quand tu es dans des situations où c'est vraiment beaucoup de changements d'inclinaison, faut y aller mollo. Là, faut vraiment faire gaffe. J'ai failli me foutre en l'air. Hein. Ah, le temps, il commence vraiment à changer, il va flotter vraiment. Mais oui, il va flotter. La météo avait raison, la météo a toujours raison. Moi, je vais sur la météodhier.com. Ils ont taux de réponse 100%. 100% fiable. Allez, on va se mettre en descente. Là, je teste bien les freins. Ouais, les freins sont corrects, mais j'ai l'impression que les plaquettes sont pas encore rodées. Là.
Alors attention, là j'arrive sur un petit défaut de la route. Un défaut de la route. Ça passe? Ouais, c'est vrai que c'est... Faut quand même être bien attentif à la lecture de la route parce que si on n'a qu'une roue qui tombe dedans, tout de suite ça nous incline vachement quand même. Ah ouais, faut vraiment faire gaffe à bien passer. C'est qu'il roule vite le mec. Moi je suis sur les freins quand même. Hein. Ouhouhou. Là t'as eu un petit stress là. Un léger, ouais. Ah ouais, non mais à chaque fois c'est vraiment le dévers hein, qui me baise. J'ai pas encore bien la position parfaite à avoir. En fait, j'ai l'impression que, un peu comme sur une moto, faut pas hésiter à se pencher un peu vers l'avant pour avoir plus comment dire, plus d'amplitude sur l'utilisation du guidon. Puis faut pas hésiter à se pencher un peu. Ouais. C'est vraiment une sensation quand même différente d'un vélo, hein, très très différente. Hein. Pour moi, ça s'approche d'un quad. Alors, est-ce que ça passe là? Oh oui, là il y a de la distance, ça va le faire. Chope bien le milieu. Ah ça y va là. Sans problème. Sans problème, t'as même 20 cm sur les côtés. Ça le fait. Hein. Ouais, donc finalement, pour l'instant, on n'a pas été pénalisé par les infrastructures des... Si jamais il y a un tourniquet ou un truc, c'est mort. Ah ouais, s'il y a un gros tourniquet, là, ouais, c'est mort. Hein. Tu peux nous redire le prix? Alors, il est à 2150 € sans les accessoires, donc juste avec un porte-bagages à l'arrière qui peut prendre 25 kg. Et actuellement, la version Contest, elle est à 2350 ou 2400, je me souviens plus. Ouais, je crois qu'il y a 150 ou 200 balles d'écart entre les deux, quoi. Ce qui peut sembler quand même un peu cher juste pour les porte-paquets, mais bon. Bon les costauds, je pense qu'on a fait le tour du Fafri F20 Mate. Hein. De toute façon, comme vous avez pu voir, c'est un autre produit qui est vraiment de bonne qualité. C'est plus pour le fun qu'on a testé ce produit-là. Hein. Clairement, c'est plutôt marrant. C'était la première fois que je testais ce genre de produit et c'est vraiment fun. Donc évidemment, vous retrouverez le lien dans la description. Et puis, je vous dis abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain test. Allez, à la prochaine les costauds. Salut! Salut!